Il est 8h moins le quart sur Europe 1, l'heure de l'interview vérité. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel. Bonjour Roselyne. Bonjour. Comment est-ce que vous vivez ces commémorations qui s'annoncent, ce tumulte tellement étranger à la vie que vous aviez, votre frère et vous ? Bien, je le vis paisiblement, à mon grand étonnement. En fait, ça fait quand même quelques mois qu'on s'y prépare quand même, on se programme dans notre tête. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous ou c'est quelque chose dont vous seriez bien passé ? Je pense que, pas seulement pour nous, c'est nécessaire de rappeler à la population de Saint-Étienne le message qui est passé à travers l'assassinat de mon frère. Roselyne, dans la presse, vous vous êtes exprimée ces derniers jours et vous revenez sur ce 26 juillet 2016, ce 26 juillet où tout bascule, on passe du dîner en famille la veille au pain frais acheté le matin même par Jacques, votre frère, pour veiller sur sa famille. On passe de cette vie calme, paisible, justement à ce que vous dites, à l'effroi, à l'horreur. C'est peu de le dire. Et le vivre, c'est atroce. Je pense pas seulement à moi et aux membres de ma famille et aux Stéphanais. Je pense aussi aux innocents du 14 juillet qui ont subi le 14 juillet massacre à Nice, en et nombre. vous en aviez parlé d'ailleurs la veille à ce dîner familial avec votre frère de ce 14 juillet. Oui, nous en avions parlé parce que quand nous sommes arrivés la veille de ce drame, il n'y avait que 15 jours de différence et nous en étions encore tous choqués et en débattre du pourquoi, du comment. Comment se fait-il que une population dans une ville de Nice aussi importante, culturelle, touristique, dans une fête nationale ne soit pas plus protégée. Comment cela a pu arriver ? Donc voilà, nous nous penchions avec mon frère sur ce drame de 15 jours auparavant, sans savoir que le lendemain, ce serait son tour. Le lendemain, lorsqu'il est assassiné et qu'on vient vous le dire, comment est-ce que vous apprenez la nouvelle ? Qu'est-ce qui se passe en vous ? J'ai jamais pensé une seule minute que mon frère ne reviendrait pas. Il y avait un tel déploiement de police, de militaires en armes, que je m'étais dit, le peu de nombre de personnes qu'il y a dans cette église, ils vont les libérer. C'était tellement énorme ce cordon de police au bout de la rue sur lequel je me précipitais pour aller voir ce que se passait dans l'église et assister mon frère dans sa difficulté. Donc vous espériez, vous aviez encore l'espoir ce jour-là ? Oui, pas une seule seconde. J'ai pensé pendant 2 heures d'attente dans le garage des pompes funèbres où on a été repoussés pour que nous ne soyons pas blessés. Nous attendu 2 heures, dans une attente silencieuse, confiante qu'il ne pourrait rien arriver à ces personnes dans l'église, puisque un cordon de police était si grand, si important. Je l'attendais, je croyais le revoir épuisé, choqué, mais vivant. Et c'est là qu'on vous a dit que c'était fini. Et vous avez hurlé. Oui. Ouais. On m'a dit tout est fini, il y a quelqu'un de blessé, quelqu'un est mort. C'est votre frère. Donc après 2 heures d'attente dans le silence, ça a été un choc. C'était brutal. J'avais l'impression d'avoir été moi-même déchirée par une arme.
Mes hurlements étaient de la souffrance, une déchirure intérieure innommable. Est-ce que parfois vous vous demandez pourquoi lui, dans cette petite banlieue rouennaise inconnue du grand public ? Oui, on s'est posé la question, pourquoi lui ? Mais je m'en suis vite référée lors de la préparation des obsèques à ce qu'il me racontait dans ces dernières années, son périple en Algérie, où il avait échappé à la mort alors que tout le convoi de Jeep, lorsqu'il était chauffeur d'un gradé, ont tous été tués par une rafale en traversant un oasis, et qu'il s'étonnait chaque fois qu'il me le racontait. Mais pourquoi moi je ne suis pas restée comme eux, inerte dans cette oasis? Pourquoi moi? Donc quand nous nous sommes posé la question après ce drame, pourquoi lui? Ça ressemblait à sa question, pourquoi moi? À l'époque où il me disait pourquoi moi, je lui disais, je pense que nous sommes tous sur Terre pour remplir une mission. Et la tienne, c'était celle d'être vraiment au service des hommes, dans ton choix de prêtrise. Et qui sait, ta mission n'est peut-être pas finie. Et il me disait, de toute façon, je souhaite célébrer ma messe jusqu'à mon dernier souffle dans mon église. Roselyne, les jeunes qui ont assassiné le père Hamel avaient 19 ans. Vous en parlez de ces jeunes et vous ne leur en voulez pas? À quoi bon? Ces jeunes possédés d'une folie meurtrière dont leurs parents ont été impuissants dans leur dérive, ont été aussi sans aide dans cette incompréhension de mauvais tournants de leur enfant. Pourquoi en vouloir à ces jeunes? De toute façon, ils sont morts. Et vous dénoncez ceux qui manipulent la religion et qui les ont sans doute manipulés. Oui, ça aussi, c'est atroce de manipuler le mental de ces jeunes gens au point de leur faire croire qu'ils gagneront le paradis s'ils massacrent des innocents. On n'est quand même plus au Moyen-Âge. Nous aussi, nous n'avons pas été parfaits dans notre chemin de la chrétienté, mais nous avons évolué parce que nous avons évoqué des idées, des opinions, partagé, se rebeller devant les choses inconvenantes, inacceptables, qu'aujourd'hui, la chrétienté a tellement évolué que le pardon fait partie de notre vocabulaire et non la haine. La haine est destructive. Est-ce que vous faites un parallèle avec la religion musulmane qui, selon vous, a peut-être pas exploré justement ces failles comme l'ont fait les chrétiens? Oui, certainement, mais je serais heureuse de pouvoir, en marchant sur les pas de mon frère, qu'une ouverture de discussion, d'opinion, de façon de faire dans nos différentes confessions s'ouvre, qu'un esprit s'ouvre, puisque nous prions le même Dieu qui nous instruit de la même sagesse pour eux comme pour nous. Roselyne, est-ce que vous vous êtes fait à l'idée que Jacques pourrait un jour devenir un saint? Oh non, bien sûr, c'est pas que peut-être il le méritait pas, si. Une vie donnée toute sa vie jusqu'à 87 ans, refusant la retraite, tant que Dieu lui prêtait vie, il prenait plaisir à vivre son sacerdoce. Mais non, on
nous n'avions pas cette prétention, ni lui, surtout pas lui. Lui qui ne voulait pas déranger, comme vous dites souvent. Oui, eh bien là, pour le coup, c'est raté. Mieux vaut en rire, vous avez raison Roselyne. Lors de votre rencontre avec le pape François, vous lui avez parlé à l'oreille. Alors je sais que beaucoup de gens se demandent ce que vous avez pu lui dire. Je ne vais pas vous le demander, mais j'ai cette question pour vous. Est-ce qu'il vous a écouté ? Oui, bien sûr qu'il m'a écouté attentivement. Je pense qu'il a été surpris quand il a pris mes mains pour me remercier de mon témoignage. J'ai un peu appuyé sur ses mains pour qu'il baisse la tête et que je puisse lui parler à l'oreille pour lui confier un message. Eh bien, merci beaucoup Roselyne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de nous parler aux auditeurs d'Europe 1. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à Mélanie Nunes d'avoir assuré les moyens techniques.